Bonsoir, désolé, cette vidéo aurait dû sortir un peu plus tôt, mais pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu le faire. Donc, il y a quelques jours de ça, je vous ai partagé mon projet. Créer une plateforme de recrutement, une plateforme sur laquelle les candidats pourront faire principalement des candidatures spontanées, c'est-à-dire qu'on peut postuler en entreprise sans pour autant avoir une offre d'emploi, parce que sur les sites qui existent, les solutions qui existent, les cabinets de recrutement qui sont déjà en place, vous vous inscrivez. Ensuite, vous attendez qu'une offre d'emploi soit disponible. Après, vous allez candidater. Et là encore, pour ma part, je n'ai jamais eu une réponse positive. Ils vous proposent le plus souvent des solutions d'accompagnement personnalisé. Bien sûr, c'est pas gratuit. Donc, le projet s'appelle Gabon Job Finder. C'est la plateforme de recrutement la plus simple et efficace. Une recherche de candidats par filtre. Si une entreprise cherche un candidat en fonction de certains critères comme son âge, son niveau d'études, son expérience, s'il a un numéro PNPE et j'en passe, c'est possible. Les filtres sont mis en place à travers la plateforme pour filtrer les candidats. Candidature spontanée, comme je le dis, on peut facilement postuler dans une entreprise, même s'il n'y a pas d'offre d'emploi. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton. C'est le même principe, c'est la même chose qu'on fait régulièrement chez nous. On se réveille un matin, on part faire des copies, on prend le taxi, on va dans une boîte, on dépose le dossier aux ressources humaines ou à l'accueil, on a un cachet et puis on rentre. Là, on le fait ici de manière automatisée, de manière informatique, on envoie un mail. Il y aura un générateur de CV en cours de développement, il sera disponible le mois prochain, si Dieu le veut. Ensuite, il y a les alertes d'emploi, ça c'est un développement, il y a les statistiques complètes et les offres d'emploi. Donc, comment ça marche? Inscription facile, postulant spontané, recherche avancée. Alors, plus bas ici, il y aura des statistiques. Normalement, il y a un compteur qui doit apparaître ici et là. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Et le reste, c'est là. On a un joli pied de page. J'aime bien le pied de page. Donc, vous pouvez créer un compte, vous pouvez vous connecter et regarder la page de tarifs. Moi, pour ma part, je vais me connecter. Le design du login, je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrive pas à passer. Depuis là, je refais. Mais pour l'inscription du candidat, vous voyez bien que le design est là pris. Bref, on va se connecter. Donc, je vais me connecter avec mon compte. Là, on arrive sur la page tableau de bord de l'entreprise. Ici, vous avez vos informations personnelles, votre nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone et le solde des crédits. Alors, comme business model, je suis parti sur les crédits parce que je me suis dit que si on est à la recherche d'emploi, on n'a pas les moyens de prendre un abonnement récurrent comme Canal+, Canal Box. Par abonnement récurrent, j'entends que chaque fin du mois, vous allez devoir dépenser de l'argent. Je me suis dit quand on est à la recherche d'emploi, c'est pas viable. Je suis parti sur un système de crédit, c'est-à-dire que pour chaque action, pour chaque action, vous avez des gains ou des dépenses. Donc, grosso modo, comment le système de crédit il fonctionne. Par ici, vous avez une page fonctionnement des crédits qui se trouve dans le bas de page, dans le footer. Donc, les crédits sont une monnaie virtuelle que vous utilisez afin d'accéder à certaines fonctionnalités sur le site. Et là, vous avez maintenant la façon de gagner des crédits. Donc, pour gagner des crédits, quand vous vous inscrivez, vous recevez 10 crédits. Quand vous remplissez votre page profil, vous gagnez 5 crédits pour la première fois, une seule fois. Ensuite, ajoutez une formation, vous gagnez 5 crédits par formation ajoutée, jusqu'à un maximum 10. Mais je crois que je ferai 2 crédits gagnés pour un maximum de 10. Comme ça, je crois que pour ceux qui ont beaucoup d'expérience, il y aura largement le temps. Pareil pour ajouter un document, ajouter une expérience, et ainsi de suite. Maintenant, comment on dépense les crédits? On dépense les crédits en postulant. En faisant des candidatures spontanées, on dépense des crédits. C'est-à-dire qu'on dépense 10 crédits pour chaque candidature. Vous avez un historique de crédits. Vous avez un historique de vos transactions dans votre tableau de bord. Pour acheter les crédits, il suffit d'aller dans acheter les crédits. Comment vous pouvez vérifier le solde? Vous avez le solde qui apparaît là. Votre solde apparaît aussi dans votre tableau de bord. Et si vous n'avez pas de crédit, vous ne pourrez pas postuler. Il va falloir recharger vos crédits. Il y a aussi un système de parrainage, mais moi, il n'est pas encore en place. Donc, ici, vous avez l'historique des transactions pour les crédits. Comme je vous disais, il y a des actions qui font gagner et qui font perdre. Là, de base, il montre que 5. Mais si je choisis, là, nous sommes le 28, je vais mettre un filtre. Vous pourrez le voir qu'on a eu des gains de 5 crédits, parce que c'est le montant. 5, parce qu'on a rempli la page profil.
On a ajouté un document, on a mis les préférences à jour, on a ajouté des compétences, préférences à jour. Je crois que là aussi c'est un bug, seulement c'est 10, on est déjà 15. Et là, pour voir, il y a une dépense, moins 10. Non, je crois que là, je n'ai pas encore configuré l'origine. Et là, vous pouvez voir qu'après, il y a encore une autre dépense. Et encore une troisième dépense ici. Et si vous voyez dans le statut de candidature, vous pouvez voir qu'il y a aussi 3 candidatures. Ça veut dire que les 3 dépenses, ce sont les 3 candidatures spontanées qu'on a eu envoyées. Alors pour le moment, je ne sais pas pourquoi, mais le menu, il est parti totalement en cacahuète. Il était bien tout à l'heure. Après, il avait décidé de prendre les vacances. Je ferai ça demain. Je suis déjà fatigué. Donc, voici votre page profil. Vous renseignez vos différentes informations. Votre nom, prénom, votre civilité, désolé, au niveau d'études, d'expérience et j'en passe. Un petit à propos de vous. Après, vous avez vos documents. Vous choisissez l'aide de motivation, CV. Vous faites parcourir et vous faites l'upload. Ça, je ne vous apprends pas. Et vous avez une page pour les formations, c'est toujours le même système. L'intitulé de les formations. Par exemple, là, j'ai eu le bac, le lycée, le nom du lycée et l'année d'obtention de mon bac. Et après, vous avez les expériences professionnelles. C'est toujours le même principe. Intitulé du poste, le nom de l'entreprise, date de début, date de fin et le lieu. Pour renseigner maintenant les missions que vous avez eu effectuées. Le rédaction de contrat, suivi de dossier, le truc de recouvrement. Je sais pas. Vous pouvez être enregistré. Vous aurez un message de confirmation et vous avez la page des compétences. Compétences techniques, linguistiques ou autres. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a le pack office, il y a Sage Compta, il y a Perfect. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Je mettrai là en temps compétence, en fait, analyse dossier, des dossiers de crédit. Analyse des dossiers de crédit. J'ai fait des stages en tant qu'agent de recouvrement. Donc, je mettrai là moyen, j'ajoute la compétence. Là, j'ai ajouté, vous pouvez voir compétence ajoutée, crédit attribué. Mais là, on avait déjà ajouté, donc il n'y a pas eu de mouvement. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment on peut perdre des crédits. On vient ici dans l'entreprise, normalement ici c'est liste. Là, il n'y a qu'une seule entreprise pour le moment. Donc, il faut juste cliquer. Là, il n'y a qu'une seule, elle affiche tout. Là, c'est éducation. Si on fait rechercher, il va apparaître, on fait postuler. Est-ce que tu es sûr de vouloir postuler? On va envoyer ton CV, ta taille de motivation et ton profil au candidat ou au recruteur. Oui ou non. Si vous êtes non, ça se ferme. Il y a une croix fermée. Donc, on met oui. Vous allez voir ça passer. On met oui, on voit en cours. Votre candidature a été envoyée. Si vous regardez bien au solde de crédit, nous sommes à 15. On va réactualiser la page. Et là, nous sommes à 5 crédits. On disait quoi dans le fonctionnement des crédits? On dépense 10 crédits pour chaque candidature envoyée. Là, il nous reste 5. Par exemple, si je veux envoyer, on va faire oui. Ça va tourner. Votre candidature est envoyée. Merci de renseigner ce bug. Mais on va réactualiser. On est toujours à 5 crédits. Et si on revient dans le tableau de bord, par exemple, on voit qu'il est 20h35. Donc, je crois qu'il est 21h parce que le serveur a 1 heure de différence. Donc, on est là. Il est 21h35 déjà. Candidature envoyée. On voit que si on n'a pas, normalement on doit recevoir un message qui nous dit qu'on a passé le crédit. Mais là c'est un bug, je crois que je vais le renseigner. Donc si je vais dans la boîte email, comme vous pouvez voir, on a reçu un mail ici. On a reçu un mail candidature spontanée avec mon nom et prénom. Bonjour, vous avez reçu une nouvelle candidature de la part de nom, prénom, mes informations du candidat. Vous trouvez 6 juin, salaire de motivation et son CV. Là, il y a la motivation et le CV. Ensuite, vous avez les offres d'emploi qui ne sont pas encore disponibles, mais vous avez la partie candidature. Toutes les entreprises dans lesquelles vous allez postuler vont apparaître dans mes candidatures. Et c'est parti. Quand il y aura une offre d'emploi, le type ici, ce sera offre d'emploi. Mais là, c'est bien pour spécifier que c'est une candidature spontanée qu'elle apparaît. Après, là, vous avez acheté mes crédits, mais là, pour le moment, ça ne passe pas encore. Vous avez une partie compte, parrainage. Donc, vous gagnerez
des crédits par compte parrainé. Si quelqu'un s'inscrit avec votre lien de parrainage, vous allez gagner 10 crédits. Donc, si vous avez 10 personnes, vous pouvez postuler 10 fois. Dans les paramètres, je sais que vous avez la possibilité de supprimer votre compte. Si vous voulez, pour une raison X, utiliser la plateforme, vous pouvez simplement supprimer votre compte. Maintenant que j'y pense, le footer, il se balade un peu trop. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, des suggestions, des améliorations, si vous avez des compétences, vous voulez en discuter avec moi, je suis tout à fait disponible pour vous. Il est quasiment 22 h. Je vais éteindre mon ordinateur et je vais aller me coucher. Sur ce, bonne soirée à vous.